Donc on se retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. Aujourd'hui, on va commencer à méditer le chapitre 6. Juste un petit récapitulatif de ce qui a précédé. La semaine dernière, on a vu Paul a expliqué comment les maris et les femmes devaient se comporter dans le couple. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre de toute l'épître qui nous décrit comment la beauté du salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, qui décrit comment aussi Dieu a formé l'Église et comment l'Église doit être une image, un reflet, une représentation des grâces infiniment variées de Dieu, de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et pour pouvoir le faire, les chrétiens, de manière individuelle, mais aussi et surtout de manière collective, doivent se comporter d'une certaine manière. Et Paul a décrit un certain nombre de choses qui doivent avoir changé. Autrefois, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière en Jésus-Christ. Et du coup, ça doit se voir. Et au verset 21 du chapitre 5, il était question de rendre grâce continuellement à Dieu en se soumettant les uns aux autres. Et Paul donne donc 3 exemples de ce qu'est la soumission, dans la crainte de Christ, la soumission les uns aux autres. Alors, il a donné d'abord l'exemple dans le couple. On a vu la semaine dernière comment les maris et les femmes et les épouses donc, doivent s'inspirer de l'exemple de Jésus-Christ et de l'Église. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'Église, et ainsi doivent faire les maris, être prêts à tout pour le bien-être de leurs épouses. Et les épouses, à l'image de l'Église, doivent être soumises en toutes choses au mari, à honorer les maris, à être une aide pour les maris. Et donc il y a ce côté où il y a les maris et les femmes doivent s'inspirer donc de cet exemple-là de Jésus et de l'Église pour en fait se soumettre les uns aux autres, parce que le mari, il devient serviteur de la femme, comme Jésus-Christ est devenu serviteur de l'Église pour la sauver. Et en même temps, dans les couples où ça fonctionne bien, où le mari et la femme suivent l'exemple de Jésus et de l'Assemblée, du coup, ce couple-là est un exemple pour l'Assemblée dans la soumission de l'Assemblée à Jésus-Christ, et puis une illustration de ce que Jésus a fait pour l'Église. Et puis et surtout, puisque il est question de rendre un culte à Dieu, c'est une condition. Si on veut rendre un culte vraiment agréable à Dieu, si on veut que l'Église elle-même soit unie et qu'elle montre une image de ce qu'est la sagesse infiniment variée de Dieu, mais on ne peut pas se présenter devant Dieu, pour autant que cela dépende de nous, on ne peut pas se présenter devant Dieu si dans notre couple il y a des choses qui ne sont pas réglées non plus. Parce que l'Église est une famille de familles, et que si les éléments de cette famille ne marchent pas bien, l'Église ne va pas bien marcher. Ça va impacter forcément l'ambiance de l'Église, le déroulement des choses, ça va impacter tout ce qui se fait dans l'Église de toute manière. Ce qui se passe chez chacun de nous, et encore plus forte raison dans nos familles, dans nos couples, ça impacte toute l'Église. Alors bon, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. On n'est pas tenu, il y a cette parole qui dit autant que cela est possible, de vivre en paix. Mais le couple doit être une image de la paix et de l'harmonie qui doit régner dans l'Église. Et Paul poursuit par 2 autres exemples de soumission mutuelle, en fait, pour montrer ce que c'est que de se soumettre les uns aux autres. Et on va lire à partir du verset 1er du chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que votre maître, que leur maître et le vôtre, est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Donc voilà, Paul donne deux autres exemples, après avoir donné l'exemple de ce qui doit se passer dans le couple, dans la soumission mutuelle. Il y a l'exemple des enfants et des parents, et l'exemple des serviteurs et des maîtres. Le serviteur, c'est esclave. Il ne faut pas tourner autour du pot. Alors, à l'époque, la société, elle était faite comme ça. Aujourd'hui, elle est un peu pareille, sauf qu'on n'appelle pas ça esclave. Mais des fois, ça y ressemble beaucoup. Et dans beaucoup de pays, encore, il y a des esclaves qui sont vendus, qui sont échangés. Voilà. Donc, serviteurs et maîtres. On peut dire aujourd'hui, en France, employé et patron. Donc, Paul donne deux autres exemples. Il n'y a pas que dans le couple qu'il doit y avoir de la soumission mutuelle. Il y en a dans la famille en général et dans les autres relations sociales aussi. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un des sens de la soumission. Celui qui est soumis à l'autre, mais il écoute et il obéit. C'est un des sens premiers du mot soumission. On a vu soumission, ça veut dire reconnaître l'autorité de quelqu'un. Ça peut être aussi s'engager volontairement à collaborer avec quelqu'un. J'ai oublié un troisième sens, et ça voulait dire aussi, et on le verra plus tard, ça veut dire aussi se mettre en ordre de bataille sous la conduite d'un chef militaire. Ça, on le verra plus tard quand il sera question de l'armure de Dieu. Mais voilà, le sens premier, c'est voilà, je reconnais l'autorité et j'écoute et je fais ce qu'on me demande de faire. C'est ce que Dieu demande aux enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Et c'est intéressant parce qu'ils disent... Alors, après, il est question des pères. Okay, mais là, il est question vos parents. Et du coup, ça montre bien que dans le plan de Dieu, l'autorité sur les enfants, elle est partagée par le père et par la mère. Il n'y a pas de... Quand la mère parle, l'enfant doit écouter. Quand le père parle, l'enfant doit écouter. Il y a une répartition de l'autorité de manière égale. Il n'y a pas de tu obéiras plus à ton père qu'à ta mère. Non, c'est obéissez à vos parents. Et quand on va par exemple dans le livre des Proverbes, c'est là où c'est quand même le plus visible peut-être dans la Bible. Mais si on voit aussi la vie de Jésus, il est dit qu'il était soumis à ses parents. Il n'est pas dit qu'il était soumis à Marie, il n'est pas dit qu'il était soumis à Joseph, il était soumis à ses parents. Et dans le livre des Proverbes, on va prendre juste deux versets. Dans Proverbe, le premier chapitre, Proverbe 1. Proverbe 1, le verset 8, par exemple. Et il y a d'autres passages dans le livre de Proverbes qui disent à peu près la même chose. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. D'emblée, le roi Salomon, il indique, voilà, ton père va t'apprendre des choses, ta mère va t'apprendre des choses. Écoute-les tous les deux.
Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas tortillé, il n'y en a pas un que tu dois écouter plus que l'autre. L'autorité, elle est partagée au sein de la famille par le père et par la mère. Et juste le premier verset du chapitre 31, c'est l'introduction d'une partie du livre des Proverbes, de la dernière partie. Et ça dit ceci: Parole du roi Lémuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Alors peut-être que le père du roi Lémuel lui a appris des choses. Je ne sais pas, j'y étais pas, c'est pas rapporté, mais le roi Lémuel s'est souvenu de ce que sa mère lui avait appris. Et il a écrit ces choses-là, pour les partager avec tout le monde. Donc l'autorité, hein, elle est partagée. Enfants, obéissez à vos parents. À vos parents, alors obéissez selon le Seigneur. Alors ça veut dire plusieurs choses. Hein. Ça veut dire, comme on le voit de suite après, que c'est un commandement du Seigneur. Hein. Si tu veux être agréable au Seigneur, enfant, obéis à tes parents. Il y a aussi le côté où il faut être vigilant. Alors il s'adresse à des enfants qui veulent suivre le Seigneur. Hein, des enfants qui se sont convertis. Alors, est-ce qu'ils sont dans une famille chrétienne? On ne sait pas. Est-ce que c'est les premiers qui se sont convertis dans une famille où personne ne croit en Dieu? On ne sait pas. Mais obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça nous fait penser à ce que les apôtres ont dit quand ils ont été devant le Sanhédrin et qu'on leur a dit: ne prêchez plus Jésus. Et ça, on ne peut pas faire, quoi. On veut bien vous obéir, mais ça, on ne peut pas faire. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Donc c'est obéissez selon le Seigneur, mais obéissez. Parce que c'est agréable à Dieu. Et c'est dit juste après, car cela est juste. Hein? Alors car cela est juste, ça veut dire cela leur est dû. Hein? Ils ont droit, vos parents ont droit à votre obéissance, dit Paul aux enfants. Et en même temps, ça veut dire c'est vertueux, c'est une belle chose. C'est une belle chose devant Dieu que les enfants obéissent à leurs parents, selon le Seigneur, toujours. Et une petite parenthèse, hein, enfin, et il cite là, les versets 2 et 3, Paul cite un des 10 commandements, hein, dans Exode 20, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » On va vérifier en direct, mais c'est juste la fin qui change un petit peu peut-être. Il me semble. Je n'avais pas tiqué à une autre lecture. Exode 20. Donc c'est le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dans les promesses de Dieu, quand il donne des commandements, ça revient, il s'adresse au peuple hébreu qui est destiné à rentrer dans la terre promise. Et donc, quand il est question de la terre, c'est la terre promise. Hein, c'est la terre que Dieu te donne, le pays que Dieu te donne. Alors, pour nous, le pays que Dieu nous donne, il est là-haut. Hein. On n'a pas une possession géographique sur la terre, hein, contrairement à ce que certaines églises peuvent prétendre. Mais il y a ce côté, voilà, fais cette chose-là, honore ton père et ta mère. Et d'ailleurs, mets-les à une place élevée, hein, et du coup, obéis derrière, reconnais leur autorité, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et Paul fait remarquer, attention, au commandement de Dieu est attachée une promesse. Si tu obéis à l'ordre de Dieu, Dieu s'engage à accomplir sa promesse. Et cette promesse, c'est le bonheur et une longue vie. Alors, c'est juste une promesse de Dieu, hein, qu'il avait faite à son peuple et que Paul transpose
pour nous aussi. C'est le premier commandement avec une promesse. Hein. Si on lit les 10 commandements, en fait, dans les 10 commandements, je crois que c'est le seul où il y a une promesse. Après, il y a d'autres commandements, hein, dans tout le livre de l'Exode, du Lévitique et tout ça. Et en plus, c'est le premier commandement qui concerne les relations humaines. Hein, tous les autres commandements avant celui-là, ils concernent notre relation avec Dieu. Et le premier commandement qui est donné pour définir les relations humaines, c'est celui-là. Ça concerne la famille, encore une fois. Donc c'est la famille, c'est la base de tout dans la construction du peuple, dans la construction de l'Église. Et du coup, il y a une promesse qui est attachée à ce commandement. C'est le premier commandement qui est donné dans les relations sociales. Et c'est un commandement, du coup, qui est très important. Et il y a une promesse qui est attachée à ce commandement. Et quelle promesse? C'est le bonheur. Tu seras heureux. Heureux dans la soumission, dans l'obéissance. On retrouve, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible aussi. Hein, et on voit Jésus qui est heureux de faire la volonté de son Père. C'est sa nourriture. Il le dit quand les disciples reviennent et qu'ils parlent avec la Samaritaine. Il dit, mange quelque chose. Il dit, non, j'ai quelque chose de meilleur à manger. C'est de faire la volonté de mon Père. C'est plus que du bonheur, hein, c'est un régal. Hein, c'est un festin, c'est un bon plat, un bon dessert, hein, comme on les aime. Voilà. C'est faire la volonté du Père, du coup faire la volonté aussi des parents. Et derrière, il y a ce que Dieu demande aux parents, et plus particulièrement aux pères. Hein. Là, il ne dit pas « et vous, parents », il dit « et vous, pères ». Parce qu'on l'a vu plus haut, le mari, c'est le chef, hein, et du coup le responsable. Et du coup, si l'autorité, même si elle est partagée, même si les enfants doivent obéir aux deux parents, le responsable de ce qui va pas marcher, c'est le père. C'est lui qui est tenu pour responsable. Et du coup, Paul et Dieu, à travers Paul, s'adresse au père. Et il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Alors déjà, n'irritez pas, mais. Hein, et du coup, ça fait penser à tout ce qu'on a vu dans les chapitres 4 et 5, où avant, vous faisiez telle chose, mais maintenant, vous devez agir autrement. Et c'est vrai que, alors il ne dit pas que c'est une réalité dans le monde entier, pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est on va dire, un passe-temps des fois, que d'allumer les enfants, hein, et de voir comment ça se passe. Hein. On sait ce qui va les faire réagir, et du coup ce qui va faire rigoler tout le monde, mais est-ce que ça fait vraiment du bien à l'enfant, hein? Alors du coup, voilà, il y a ce commandement, Père, n'irritez pas vos enfants. Et irriter, c'est quand même quelque chose de violent. Là. Ça veut dire ne provoquez pas. Hein, la provocation, c'est ce que c'est aller chercher quelqu'un, aller le chatouiller là où ça lui fait mal. Et Paul dit justement au père, attention, ne faites pas ça. Ne provoquez pas les enfants. Jésus en parle un peu d'une autre manière. Hein. Malheur à celui qui est une occasion de chute pour un de ses petits. Quand on provoque un enfant, on l'incite à pécher. On l'incite à s'énerver, à se mettre en colère. On l'incite à se rebeller. On l'incite à sortir ce qui est mauvais à lui, quoi, à le montrer. Et du coup, on est là dans le rôle du tentateur. Et un père, surtout un père selon le Seigneur, mais il ne peut pas être le tentateur. Hein. Notre Père qui est dans les cieux ne tente personne. C'est répété dans la Bible, hein. Ne dites jamais, dit Jacques, que si vous péchez, vous avez été tenté par Dieu. C'est pas vrai. Dieu ne tente jamais personne. Dieu ne pousse jamais personne dans ses retranchements. Dieu
Dieu ne pousse jamais personne à se mettre en colère, à pécher. Alors, père, n'irritez pas vos enfants. Alors, du coup, c'est en un verset, hein, en 3 lignes, Paul pose tout le programme d'une éducation. Et ce qui est grand, c'est qu'il ne donne aucun détail. Parce que tous les enfants sont différents. Et chaque enfant aura des cordes sensibles. Et du coup, en tant que parent, ben, si on connaît nos enfants, ben, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faudra pas aller toucher. Parce qu'on va déclencher des réactions. Et du coup, ben voilà, il n'y a aucun détail qui est donné, ni dans ce qu'il ne faut pas faire, ni dans ce qu'il faut faire. Il n'y a aucun détail parce que tous les enfants sont différents, que les parents sont différents aussi, de toute manière, et que du coup, il y a juste une règle générale. Mais dans votre comportement, dans vos paroles, dans votre relation avec vos enfants, ne les irritez pas, ne les provoquez pas, ne les poussez pas à pécher. Et ensuite, il dit, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant, selon le Seigneur. Et c'est intéressant parce qu'il y a selon le Seigneur pour les parents, pour les pères, et selon le Seigneur pour les enfants. C'est un commandement différent est donné à chacun, mais toujours selon le Seigneur et pour la gloire de Dieu. On le verra, c'est encore plus flagrant hein, dans les relations serviteurs et maîtres. Hein, c'est dit de manière plus explicite, mais là c'est ça, c'est selon le Seigneur, l'enfant doit se soumettre et obéir, et le père doit être attentif aux besoins de l'enfant et surtout éviter de le provoquer, de lui faire du mal. Et du coup de se soumettre, regarder l'enfant comme étant supérieur à lui-même. Hein, l'enfant n'est pas là pour lui faire plaisir, l'enfant, lui, il est là pour élever l'enfant. Alors élever, oui, c'est lui donner de l'instruction, de l'enseignement, comme il est dit juste après, mais élever, il y a cette idée de le faire monter, de le faire grandir. Et en le faisant monter, faut savoir, à l'arrivée, il doit être plus grand que moi. Même au départ, d'ailleurs. Mais voilà, il est à une place, il est honoré. Alors, il doit être dans l'obéissance, mais ma position, c'est d'être en dessous pour le faire monter. Élever, c'est ça. Alors, élever comment hein? Il y a 2 axes qui sont donnés, en les corrigeant. Hein? Et la Bible parle du début à la fin de la correction. Et il est question de la correction de notre Dieu et Père. Hein? Notamment dans l'Épître aux Hébreux, hein? Dans Hébreux 12, au verset 5, au verset 7, au verset 8, au verset 11. Hein? Il est question de Dieu qui nous corrige. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous corrige, et des fois ça peut faire, enfin ça secoue, hein, mais c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on devienne comme Jésus. Il veut nous transformer à l'image de Jésus. Alors il nous corrige. Et nous pères, nous parents, nous sommes appelés à élever nos enfants en les corrigeant, comme Dieu le fait. Alors, quand on voit par exemple comment Dieu corrige Israël, hein, il a choisi Israël comme son fils, il corrige Israël, et il est dit à un moment donné que il va le corriger, il va lui faire mal, il va le déporter, il va lui enlever sa terre, il va lui enlever ses biens, ils vont devenir esclaves de nouveau, s'ils n'obéissent pas. Mais Dieu dit, je ne vous aurai pas en haine au point de vous exterminer. Jamais je vais vous exterminer. Je garderai toujours, et je vous ramènerai. Et c'est un peu la correction. Cet exemple de la correction de Dieu pour Israël, c'est la correction qu'on doit avoir envers nos enfants. Elle peut être sévère, la correction, en fonction de ce qui se passe, mais ça ne doit pas être motivé par la haine, par une haine qui va jusqu'à l'extermination.
c'est toujours pour les faire revenir, pour les faire grandir. Alors, c'est pas facile, hein. C'est jamais facile, hein, d'être équilibré dans la correction et dans l'amour, hein, pour que la correction exprime l'amour et que l'amour se montre par la correction. C'est compliqué. Mais c'est ce que Dieu fait pour chacun de nous, ce que Dieu fait pour Israël. Et là, on a un exemple grandeur nature, hein, qu'on peut voir de l'extérieur, parce que ce que Dieu fait pour nous, des fois, on ne le voit pas. Mais, et c'est ce qu'on doit faire pour les enfants. Et ça rentre dans le cadre de soumettez-vous les uns aux autres, hein. Ne pas corriger, ben ça ne montre pas l'amour. Et ça fait partie de l'éducation, du fait d'élever les enfants. Et en les instruisant, donc leur apporter une éducation, hein, il y a une idée d'instruire, ça n'exclut pas l'idée de correction non plus, hein. On apporte des choses positives et on enlève les choses négatives. Et pour ça, il faut la correction. Et pas forcément violente, hein, mais donc il y a l'instruction et l'instruction selon le Seigneur aussi. Et quelle est la meilleure instruction selon le Seigneur? Ben, c'est la parole, hein. Et quelle est la meilleure correction? Qu'est-ce qui apporte la meilleure correction? C'est encore la parole. Et on peut voir ça dans la première épître de Paul à Timothée. Non, la deuxième, pardon. De Timothée, au chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu dans la correction et dans l'instruction qu'on peut donner. C'est la base, hein. Alors, elle nous corrige, elle nous instruit nous, hein, en premier. Alors, du coup, pour pouvoir apporter la correction et l'instruction, ben, il faut se laisser corriger nous-mêmes d'abord, hein, et se laisser instruire, un peu comme on en a vu pour les maris, hein, avant de pouvoir s'occuper correctement de leur épouse, et de la faire, de la mener, d'être un instrument du Seigneur pour la mener vers la perfection. Ben, il faut commencer par se corriger soi-même, par être instruit soi-même, par avancer sur le chemin de la sanctification pour pouvoir faire quelque chose pour les autres. Et c'était vrai pour les maris envers les épouses, c'est vrai pour les parents, pour les pères en particulier, envers leurs enfants. On ne peut pas leur demander de faire quelque chose que nous on ne fait pas, hein. Et ça fait partie de n'irritez pas vos enfants. Comment rendre les enfants fous de rage? C'est juste en leur demandant de faire quelque chose que nous, on ne veut pas faire. On leur dit fais ci, fais ça, et nous, on fait le contraire. Ne mens pas, et nous, on raconte des mensonges. Ne t'énerve pas, et nous, on est en train de crier. Le gamin, en face, ils ont vrillé, quoi. Et il va dire, non, mais attends, montre-moi ce qu'il faut faire. Et la meilleure des instructions, le meilleur des enseignements, c'est l'exemple, encore une fois. Et du coup, vivons, hein, selon le Seigneur, pour instruire et corriger nos enfants. Et puis, Paul passe à un autre secteur de relations humaines, hein, le travail, hein. Et à l'époque, c'était un peu particulier parce que les esclaves, en gros, ils faisaient aussi partie de la famille, hein. Alors, suivant les cultures, c'était pas partout pareil, mais ils appartenaient au maître. Le maître avait tout pouvoir sur eux. Et dans certaines sociétés, dans la société romaine, le maître, le père de famille, hein, il avait droit de vie et de mort sur les enfants comme sur les esclaves. Après, il fallait qu'il en réfère quand même à la justice en place quand même, des fois, suivant ce qu'il avait fait. Mais il avait tout pouvoir. Et du coup, l'esclave, il était à moitié. Alors, il était esclave, hein, c'est vrai. Il y avait des esclaves qui avaient des fonctions particulières dans la famille. Ils avaient même autorité sur les enfants, quand même.
Donc c'était un peu, c'était des fois assez flou, les relations. Hein. Et Paul clarifie les choses. Hein. Serviteurs, esclaves, obéissez à vos maîtres. De la même manière que les enfants obéissent aux parents, alors même si vous avez une place à part dans votre travail, vous êtes esclave, vous devez obéissance au maître. Point. À vos maîtres selon la chair. Et Paul insiste, parce qu'après il va parler du maître qui est dans les cieux. Mais il dit, en gros, il leur dit, c'est pas parce que c'est un homme comme vous, c'est ce qu'il dira plus tard, c'est pas parce que c'est un homme comme vous que vous ne devez pas obéir. Hein. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, c'est une attitude hein, de respect et de tremblement. Il y a quand même du respect qui va jusqu'à la peur de déplaire. Mais c'est quelque chose qui, ailleurs dans la Bible, concerne Dieu lui-même. Et on va le voir après, c'est comme à Christ, quoi. Donc, alors c'est pas que vos maîtres sont des dieux, hein, c'est pas du tout ça, hein. Ne les appelez pas dieux, et ils ne doivent jamais prendre la place de Dieu, mais obéissez de la même manière que vous obéissez à Dieu. Dans le premier épître de Jean, il est question de l'amour. Où il est question, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Alors, si tu dis que tu obéis à Dieu, mais que tu n'obéis pas à ton patron, tu es un menteur. De la même manière que tu obéis à ton patron, que tu obéis à Dieu, tu dois obéir à ton patron, à ton maître. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Et le mot simplicité, c'est sans hypocrisie, hein, sans hypocrisie et sans prétention. Je ne vais pas faire semblant d'obéir pour pouvoir détourner des choses, pour pouvoir être bien avec le patron et en fait ne pas obéir, faire ce que je veux derrière. Je ne vais pas faire semblant d'obéir pour être patron à la place du patron. Hein. C'est avec simplicité de cœur. Un cœur transparent. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas un masque. C'est clair. J'obéis avec crainte et tremblement et avec simplicité de cœur. Et cette histoire de cœur, elle va revenir derrière. Hein. C'est avec le cœur qu'on obéit. Si on peut obéir en apparence, mais l'obéissance, elle doit être dans le cœur. Être dans la soumission, vraiment dans la soumission, comme Dieu le demande. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Hein. Ça sera toujours selon le Seigneur, mais en reconnaissant la pleine autorité de celui qui est au-dessus. Et donc, obéissez de telle manière, avec crainte et tremblement, avec simplicité de cœur, comme à Christ. Vous êtes esclave, mais vous êtes chrétien. Eh bien, vous obéissez à Christ. En tout. Mais faites la même chose par rapport à vos maîtres, dans la mesure où ils ne vous demandent pas de renier votre foi. Hein. Mais c'est comme ça que vous devez obéir. Et du coup, comme c'est avec simplicité de cœur, c'est pas juste quand ils sont là. Hein. Parce que sinon, c'est de l'hypocrisie. J'obéis quand il y a le patron qui me regarde, et puis quand il est parti, je bulle. Non, hein, c'est non seulement sous leurs yeux, alors ce serait pour leur plaire, hein, pour se faire bien voir, mais, encore une fois, comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, on est serviteur de Christ, on est serviteur de Dieu. Et on doit savoir ce que c'est que d'être soumis. On se soumet à Dieu, on se soumet à Christ. Et du coup, on doit le faire de la même manière pour ceux qui ont autorité sur nous, dans le monde du travail, par exemple. Ça fait penser aussi à ces paraboles, hein, où Jésus encourage ses disciples à travailler
à rester réveillé en attendant qu'il revienne. Hein. Et du coup, de la même manière qu'on doit faire ces choses pour Jésus, on doit faire les mêmes choses pour le patron. Il est parti, le patron, parce qu'il avait des choses à faire. Eh bien, on doit continuer à travailler pour que quand il revient, il nous trouve en train de travailler et que le travail est avancé. C'est pas juste, voilà, on n'est pas là pour faire le minimum syndical quand il est là. Hein. D'ailleurs, le minimum syndical, il n'y a pas. Hein. Servez-les avec empressement. Ça veut dire que vous allez vous bouger, quoi. Hein. Vous allez mettre tous vos tripes dans ce qu'ils ont demandé de faire. Comme servant, encore une fois, le Seigneur et non des hommes. Votre patron, il est ce qu'il est. Votre maître, il est ce qu'il est. Il peut être pénible, pourri, imbuvable. Quand il donne un ordre, il ne faut plus voir qu'il est là, lui. Il faut voir à la place qu'il y a le Seigneur qui est là. Il est toujours présent. Et je dois obéir à l'ordre qui m'est donné parce que j'obéis au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Alors j'obéis à mon Seigneur. Et je peux lui dire au patron, c'est pas exclu, c'est pas interdit. Tu es insupportable. Et je fais ce que tu m'as demandé de faire parce que j'obéis à Dieu. Et c'est à lui que j'obéis. Hein. Et toi, si j'avais le droit, je te destitue, tu n'es plus patron. Mais j'obéis à Dieu, j'obéis à Jésus-Christ. Et du coup, je fais ce que tu me demandes de faire. Mais sache que tu n'es pas Dieu. Et qu'est-ce qui va nous encourager à travailler de cette manière-là, à obéir de cette manière-là, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et Paul rappelle une vérité, c'est qu'il y a le jugement de Dieu. Et que au jour du jugement, devant le tribunal de Christ, les chrétiens comparaîtront. Et ils seront récompensés pour ce qu'ils auront fait de bien. Et dans ce cadre-là, et on le verra plus tard pour conclure, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura que les enfants de Dieu qui seront là. Et esclaves ou libres, ils seront jugés de la même manière et récompensés de la même manière. Il n'y aura pas de différence. Dans notre monde aujourd'hui, il y a des différences sociales, il y a des différences de position, il y a des différences de nationalité, il y a des différences sexuelles, il y a des différences... Tout le monde est différent de manière. Chacun est unique, mais devant Dieu et devant le tribunal de Christ, il n'y aura aucune différence. Et notamment entre les esclaves et les maîtres. Et vous, maîtres, hein, encore une fois, il y en a pour l'un et il y en a pour l'autre. Hein. Dieu est toujours équilibré dans ce qu'il dit. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Alors, agissez de même à leur égard, ça veut dire quoi? Agissez en considérant, non pas qu'ils sont esclaves, mais que, il le dit après, que vous-même, vous obéissez à Dieu et à Jésus-Christ. De la même manière, hein, vous êtes, quand vous vous adressez à vos esclaves, à vos employés, ben, regardez-les comme étant vous-même sous l'autorité de Dieu. Et regardez que c'est peut-être votre frère qui est en face, et que du coup vous parlez à un frère de Jésus-Christ. Faites attention à ça. Et du coup, comportez-vous en conséquence. Et il leur donne juste un ordre, hein, mais qui est important. Abstenez-vous de menaces. Hein. Le maître avait le droit de frapper son serviteur, même dans la loi de Moïse. Il devait faire attention de ne pas l'estropier, hein, de ne pas le blesser gravement, mais il avait le droit de lui donner une correction physique. Hein. Et là, ça va au-delà, même si dans la loi de Moïse c'était encadré, et que l'esclave qui avait été blessé pouvait demander réparation, là ça va au-delà. Les maîtres reçoivent cet ordre, abstenez-vous de menaces. Et le mot menace, c'est pas juste attention, si tu ne travailles pas, tu seras privé de dessert, quoi. C'est pas ça. Le mot qui est là, c'est
le mot qui est utilisé au sujet de l'apôtre Paul quand il est dit que Saul, hein, quand il part à Damas, il respirait encore la menace contre les chrétiens. Et bon, oui, des fois il est menacé, hein, mais il est menacé de mort. Hein. C'était pas qu'il est menacé, il dit attention, vous serez privé de dessert si vous laissez pas de côté votre foi en Jésus. Non, la menace de mort. Et il mettait à exécution ces menaces. Donc, c'est ça que Paul dit au maître, attention, considérez, et de la considération pour la vie de vos serviteurs. Ils ont la même vie que vous. Alors faites attention à ce que vous faites envers eux, à la correction que vous pouvez apporter, aux ordres que vous donnez. Leur vie est entre vos mains et vous devez faire attention à leur vie. Et ayez quelque chose en tête, de la même manière que les esclaves devaient garder quelque chose en tête, c'est que les récompenses seraient les mêmes pour les esclaves et pour les maîtres. Mais sachez que vous avez un maître. Et le maître qui est le vôtre, c'est le même que celui des esclaves. Et ça me fait penser à, je crois que c'est au début de l'épître aux Corinthiens, où Paul dit de quoi tu te mêles de juger le serviteur de quelqu'un d'autre. Hein, c'est son maître qui va le juger. Mais là, il dit, en fait, vous avez tous le même maître. Alors, de quoi tu te mêles de menacer ou de maltraiter le serviteur qui, en fait, ne t'appartient pas, puisqu'il est à ton maître à toi. Donc, voilà, Dieu, par la bouche de Paul, recadre un peu les choses dans les relations, hein, entre maître et serviteur. Et il termine en disant, souviens-toi aussi que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Hein. De la même manière que les esclaves devaient se souvenir que les récompenses étaient les mêmes pour les maîtres et pour les esclaves. Paul dit au maître, faites attention, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de préférence. Et ce n'est pas parce que vous avez une position sociale plus élevée que vos esclaves que vous serez jugé plus innocent que vos serviteurs. Vous serez jugé de la même manière. Alors tout ça, hein, ça rentre toujours dans le cadre de rendre un culte à Dieu en se soumettant les uns aux autres. Hein. Et du coup, de la même manière que dans le couple, il pouvait y avoir un obstacle à rendre un culte si la soumission et le service n'étaient pas corrects. Il peut y avoir la même chose s'il y a un souci entre les enfants et les parents. Il peut y avoir un problème aussi pour rendre un culte de la soumission mutuelle, s'il y a un souci dans nos relations de travail, par exemple, dans nos relations sociales, dans nos relations de voisinage. Hein, parce que Paul va arrêter là, mais il aurait pu trouver plein d'autres exemples, hein, où il y a des relations humaines. Et toutes les relations humaines, elles doivent être, toutes nos relations en tant qu'enfants de Dieu, on doit les vivre en gardant en tête que au-dessus de nous, nous avons à rendre des comptes un jour. Et nous avons aussi à donner un exemple. Alors, le mari, le père, le patron, c'est lui le chef. Hein. Il doit donner, il doit montrer par sa vie, par ses paroles, par ses actes, il doit montrer l'amour de Jésus. Et l'épouse, les enfants, les employés, ils doivent montrer par leur soumission ce qu'est la soumission de l'Église à son Seigneur. Et quand les deux parties de chaque relation vivent dans cet état d'esprit-là, alors on est tout à fait dans le cadre du verset 20 et 21 du chapitre 5. On peut rendre un culte, on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, parce qu'on est soumis les uns aux autres, et qu'on vit en paix. S'il y a la guerre, on ne pourra pas rendre ce culte. C'est que dans la paix, dans la sérénité que donnent les bonnes relations,
qu'on pourra rendre un vrai culte à Dieu, qu'on pourra montrer aussi aux puissances célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que c'est pas naturel. Hein. Vivre ces choses-là, c'est pas naturel. On est toujours en train de vouloir être plus que l'autre et vouloir asseoir son autorité et se rebeller contre l'autorité de l'autre. Mais c'est Dieu qui va le faire en nous, si on se soumet à lui. Et du coup, toutes nos relations, elles vont changer si on se soumet à Dieu. Et puis il y a ce verset que je n'ai pas noté, mais qui est répété de différentes manières, mais qu'on trouve dans Galates, entre autres, où il est dit, maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Mais vous êtes tous un en Christ. C'est la loi du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas quelqu'un plus haut que l'autre. Tout le monde, le seul qui est plus haut que tous, c'est Jésus-Christ. Et on est tous frères et sœurs. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre pour pouvoir rendre un culte agréable à Dieu.